Chers amis, ce serviteur souhaitait partager un message essentiel avec vous. Le message essentiel du Vedanta, un mot qui signifie l'aboutissement de la connaissance. Le Vedanta nous dit qu'il n'y a que la présence une, sans second, indivisible, immuable, éternelle, et à vrai dire indescriptible. Dans ce contexte, il n'y a pas de séparation, pas de différence entre les êtres qui sont tous des reflets de ce qui est. Le commandement qui nous a été donné par le Seigneur, et avant cela par de nombreux prophètes et saints. Le commandement ultime est, comme vous le savez, aime ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta et re'echa kamocha, en hébreu. Pourquoi ce serviteur cite-t-il la version originale en hébreu? Re'echa, ce n'est pas le prochain, le voisin, c'est celui que tu vois, qui qu'il soit. Quels que soient les sentiments que tu peux nourrir à son égard, tous ceux que tu vois, aime-les comme toi-même. Dans la Torah, la Bible hébraïque, on trouve également une autre expression. Ve'ahavta et gerim kamocha, ki gerim ayitem me'eretz Mitzraim, qui signifie « Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car tu as été aussi un étranger en terre d'Égypte. » Nous sommes en exil. Nous sommes en exil en Égypte. En hébreu, Égypte se dit Mitzraim, qui signifie étroitesse. En effet, comme vous le savez, l'Égypte est un étroit corridor. L'Égypte, c'est le Nil, avec peut-être 1 ou 2 kilomètres de chaque côté. Un long corridor, une étroitesse. Étranger au pays d'Égypte, ça veut dire que nous sommes exilés dans un domaine de conscience où nous imaginons être limités, confinés à notre corps, confinés à notre histoire, confinés par le temps, l'espace, les noms et les formes. Il y a cette invitation à transcender cette étroitesse. Et la solution pour transcender cette étroitesse n'est autre que l'amour inconditionnel vis-à-vis de tous. Ve'ahavta et re'echa kamocha. Tu aimeras celui que tu vois comme toi-même, celui ou celle que tu vois comme toi-même. Pas simplement celui qui t'est proche, familier, pour lequel ou laquelle tu entretiens des sentiments. Non. Tous ceux que tu vois, sans exception. Si ce commandement ultime n'est pas mis en œuvre, alors on ne peut pas dire qu'on est véritablement un avec ce qui est. Il y a toujours des préférences et des aversions qui voilent notre véritable nature. Il y a toujours un ego qui joue avec lui-même. On ne peut pas dire que j'aime le Seigneur si on rejette, on exclut une partie plus ou moins importante de ce qu'il est. Le véritable bhakta, le véritable dévot, est un avec l'amour inconditionnel.
cet amour inconditionnel qui est la nature essentielle de l'être. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.